Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, la météo des marchés. Je suis Rafax Solo, et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les principales tendances des marchés financiers de cette semaine. Au programme, l'évolution des principaux indices, le top 10 des actions du S&P 500 et les actions DCA selon la stratégie Momentum. C'est parti. Nous commençons avec un aperçu des principaux indices boursiers de cette semaine. CAC 40, cette semaine, l'indice CAC 40 a connu une baisse de 1,96%. L'indice S&P 500, l'indice S&P 500 a enregistré une légère baisse de 0,08%. Nasdaq, l'indice Nasdaq a également reculé de 0,09%. Eurostoxx 50, en Europe, l'Eurostoxx 50 a diminué de 0,34%. WTI, du côté des matières premières, le prix du baril de WTI a augmenté de 0,87%. Or, l'or a légèrement progressé de 0,21%. Bitcoin, enfin, le Bitcoin a connu une forte baisse de 4,51%. Bilan global. En résumé, cette semaine a été marquée par des performances mixtes sur les marchés financiers. Les indices boursiers principaux ont connu de légères baisses, tandis que les matières premières comme le WTI et l'or ont montré des signes de hausse. Les crypto-monnaies, en revanche, ont subi une pression notable, avec une forte baisse du Bitcoin. Suivi des indices selon la méthode ATS. La méthode ATS permet une vision multitemporelle des sous-jacents en intégrant des données sur différentes périodes de temps. Cette approche offre une perspective détaillée des tendances de marché en analysant les connexions et les boucles sur diverses échelles temporelles. Grâce à la méthode ATS, il est possible de détecter des patterns et des tendances souvent invisibles avec une analyse classique. Cette section vous fournira une vision plus claire des dynamiques de marché actuelles. Important, cette analyse est purement informative et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Passons maintenant à l'analyse détaillée des indices de cette semaine. Commençons par le Bitcoin. Le Bitcoin continue sa bataille dans la zone du Oggi hebdomadaire. Cette semaine, la zone est passée plusieurs fois de support à résistance, avec une clôture en dessous hier. Pour les mauvaises nouvelles, le SAR semestre est de nouveau là, et c'est une résistance très importante. Beaucoup de résistances sont à combattre pour que le Bitcoin puisse prétendre à une remontée significative. Chose intéressante, nous changeons bientôt de mois, et le cours semble vouloir clôturer proche du support le plus proche, qui est la moyenne mobile de 7 mois. Un potentiel rebond ? À suivre, mais il y a encore beaucoup de travail pour le Bitcoin avant de retrouver une tendance haussière. Suivi du CAC 40. Le CAC 40 présente une dynamique intéressante en cette période marquée par des incertitudes électorales. Deux tendances distinctes se dessinent. À long terme, sur des périodes annuelles, semestrielles et trimestrielles, l'indice montre une tendance haussière soutenue. Les rebonds observés sur des niveaux de support tels que les moyennes mobiles 7 années, 6 mois et 3 mois renforcent cette perspective positive à long terme. Cependant, à court terme, la situation se complique avec des signes de correction. Des rebonds sont notés sur des niveaux de résistance comme les moyennes mobiles 7 jours et 7 semaines, ainsi que la bande de Bollinger mensuelle. Le prix semble actuellement orienté vers la zone des moyennes mobiles mensuelles et trimestrielles. Pour le moment, nous assistons à une correction plutôt qu'à un crash potentiel. Suivi du S&P 500. Pour ceux qui suivent ma newsletter. Lien dans la description de la vidéo, la semaine dernière j'ai souligné que nous étions dans une zone critique pour le S&P 500. En effet, nous avions le choix entre un rebond ou la cassure de la moyenne mobile sur 7 jours. Les marchés n'ont pas réussi à se décider, un rebond a eu lieu pour revenir pratiquement au même niveau ce vendredi. Il est important de noter que la moyenne mobile sur 7 jours a été cassée. Pour moi, l'analyse de la semaine dernière reste d'actualité, car le SAR journalier est là pour soutenir les retracements. Toutefois, cela ne garantit pas que le prix ne descendra pas. Passons à notre récapitulatif hebdomadaire des performances du S&P 500, mettant en lumière les actions les plus dynamiques de la semaine écoulée. Voyons ensemble quelles entreprises ont brillé ces derniers jours. FedEx a enregistré une hausse impressionnante de 16,89% cette semaine, renforçant sa position dominante dans le secteur de la livraison express mondiale. Pour plus d'explications sur cette performance, j'ai fait un tweet explicatif cette semaine et le lien est dans ma newsletter. Carnival Corporation a vu son cours augmenter de 14,22%, affirmant son leadership mondial dans les croisières de loisirs avec des expériences uniques en mer.
Tesla a progressé de 8,38%, continuant ainsi de révolutionner l'industrie automobile avec ses véhicules électriques et ses avancées en énergie durable. Norwegian Cruise Line Holdings a affiché une solide performance de 7,99%, consolidant son offre de croisières exceptionnelle à travers le monde. Salesforce a enregistré une augmentation de 7,15%, renforçant son rôle crucial dans les logiciels de gestion de la relation client, essentiels à la croissance des entreprises. Palo Alto Networks a gagné 7,05%, assurant une sécurité informatique avancée pour les entreprises à l'échelle mondiale. Arista Networks a vu son action augmenter de 6,46%, offrant des solutions réseau de pointe pour les centres de données et les grandes entreprises. ServiceNow a progressé de 6,37%, automatisant efficacement la gestion des services informatiques. Adobe a affiché une hausse de 5,98%, continuant d'innover avec ses outils logiciels pour la création, le marketing et l'analyse numérique. Intui a terminé la semaine avec une augmentation de 5,34%, grâce à ses logiciels de gestion financière et fiscale largement utilisés. Ces performances témoignent de la robustesse et de l'innovation constante de ces entreprises, contribuant ainsi à dynamiser l'économie mondiale. Plongeons dans le monde captivant des champions sectoriels du S&P 500 de cette semaine. Chaque semaine, le marché des actions nous réserve des surprises et des performances remarquables dans divers secteurs clés de l'économie. Nous commençons avec le secteur des biens de consommation cyclique, où Carnival Corporation et PLC a brillé avec une hausse impressionnante de 14,22%. Un véritable exemple de résilience dans un secteur souvent volatile. Ensuite, dans le domaine des technologies de l'information, Salesforce.com a dominé avec une augmentation de 7,15%, démontrant une fois de plus sa capacité à répondre à une demande croissante pour ses solutions innovantes. Passant aux biens de consommation non cycliques, McCormick et compagnie a affiché une performance solide de 2,51%, soulignant l'importance des produits de consommation de base dans les portefeuilles d'investissement. Dans le secteur des soins de santé, ResMed a enregistré une augmentation notable de 5,06%, mettant en lumière son leadership dans les dispositifs médicaux et les soins de santé. Live Nation Entertainment s'est distingué dans les services de communication avec une hausse de 4,88%, montrant comment l'industrie du divertissement continue de captiver les investisseurs. FedEx Corporation a dominé le secteur industriel avec une augmentation impressionnante de 16,89%, illustrant son rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Valero Energy Corporation a mené le secteur de l'énergie avec une hausse de 4,00%, alors que Pinnacle West Capital Corporation a montré une performance notable de 0,86%, et naissent les services aux collectivités. Digital Realty Trust a affiché une solide performance de 3,43%, et naissent le secteur immobilier, tandis que Steel Dynamics a enregistré une hausse de 2,88%, et naissent le secteur des matériaux. Enfin, Région Financière Corporation a mené le secteur financier avec une augmentation de 3,78%, soulignant la stabilité et la croissance dans ce domaine crucial de l'économie. Parlons de ma stratégie Momentum. Cette stratégie repose sur l'idée d'acheter des actions ayant déjà surperformé le marché par le passé, en pariant sur leur tendance à continuer sur cette lancée à l'avenir. Pour répondre à cette question, j'ai mené ma propre enquête et les résultats sont plutôt surprenants. Le momentum se traduit ici par une approche où je sélectionne chaque semaine les 10 meilleures actions du S&P 500 qui ont surperformé l'indice au cours de l'année écoulée. Cela se fait à travers une méthode de dollar cost averaging, où j'investis le même montant, $100 ici, tant que l'action est dans la liste. Les résultats antérieurs de cette approche sont impressionnants. Sur une période de 10 ans depuis 2013, le portefeuille a généré un rendement de plus de 700%, comparé à 300% pour l'indice de référence. Cependant, il est important de garder à l'esprit les défis associés, tels que le risque de concentration sur un nombre limité d'actions et la nécessité de surveiller et de rééquilibrer régulièrement le portefeuille. Le portefeuille complet est présent dans les liens de la description. Attention, il ne représente en rien un conseil d'investissement et ce portefeuille est partagé à titre indicatif et éducatif uniquement. Vos choix, vos gains, vos pertes. Cette semaine, je commence un nouveau chapitre passionnant avec mon portefeuille Momentum. Voici les 10 actions que j'ai sélectionnées pour démarrer. VST, Vistra Corp, fournisseur d'énergie basé aux États-Unis, spécialisé dans la production et la vente d'électricité.
SMCI, Super Microcomputer, fabricant de serveurs et de solutions de stockage informatique, leader dans le secteur des technologies de serveurs d'entreprise. NVDA, Nvidia Corporation, entreprise renommée pour ses technologies de processeurs graphiques utilisées dans les jeux vidéo, l'intelligence artificielle et les centres de données. CRWD, CrowdStrike Holdings, fournisseur de solutions de cybersécurité basées sur le cloud, utilisant l'intelligence artificielle pour détecter et prévenir les menaces informatiques. NRG, Energy. Géant de l'énergie aux États-Unis, produisant de l'électricité à partir de diverses sources, y compris des énergies renouvelables. Micron Technology, leader mondial dans la production de semi-conducteurs, notamment les mémoires et les solutions de stockage. CEG, Constellation Energy Group, fournisseur de services d'énergie et de solutions de gestion de l'énergie pour les entreprises et les particuliers. FSLR, First Solar, fabricant de panneaux solaires et de systèmes de production d'énergie solaire à grande échelle. Avgo, Broadcom, fournisseur diversifié de semi-conducteurs et de solutions de connectivité pour divers secteurs, y compris les technologies de réseau et de stockage. GE, General Electric Company, multinationale américaine engagée dans les secteurs de l'énergie, de l'aviation et des soins de santé, entre autres. Ces entreprises ont toutes démontré une forte performance par rapport à l'indice S&P 500 au cours de l'année écoulée. Je vais commencer à les ajouter progressivement à mon portefeuille cette semaine. C'est une nouvelle étape excitante pour voir comment ces choix se comporteront dans le contexte actuel du marché. N'oubliez pas de suivre cette série pour voir l'évolution de ce portefeuille Momentum. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et voilà pour cette semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos, et bien sûr, de partager vos réactions dans les commentaires. Pour les plus intéressés, consultez ma newsletter où je rentre plus en profondeur dans d'autres domaines de l'investissement. Votre soutien est ce qui rend tout cela possible et je suis ravi de partager cette aventure avec vous. Restez connectés pour de nouvelles explorations et analyses. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne.